final countdown. Non, alors, restez. Ça veut juste dire que la fin est proche, voire même qu'elle a eu lieu, que l'humanité est en danger et que nous allons jouer après cette fin. Parce qu'il me semble que c'est comme ça qu'on traduit le titre de la boîte que j'ai entre les mains, After the End. C'est une boîte énorme, je vous laisse juger de l'épaisseur. C'est une boîte prototypale pour l'instant. Elle existe surtout pour Exode Game, la maison d'édition qui s'en occupe. Et l'auteur n'est ni plus ni moins que Antonin. C'est ça? C'est ça. Oh yes, je ne me suis pas trompé. Si Antonin est l'auteur, ça veut dire qu'Adrien, c'est celui qui représente la communication chez Exode Games. Tout à fait. Et il y a Hélène, elle est là. Non, elle est derrière les caméras, mais ne vous inquiétez pas, on vous en reparle puisque dans la Trick Track Télé, il y a aussi le papotage pour vous présenter cette histoire autour de Exode Games, autour d'After the End, qui est ton premier jeu. Exactement. Exactement. After the End, c'est un jeu d'Antonin, c'est chez Exode Games. Ça se joue de 1 à 5 survivants, plus ou moins gelés, mais on va en reparler. C'est illustré par Quentin Dognon, ça se joue à partir de 14 ans, il y a de la figurine, peut-être qu'on peut y jouer un petit peu avant, mais mettons 14 ans. Et 90 minutes en moyenne ou ça peut être plus long? C'est par scénario et c'est une d'accord. campagne scénarisée. Donc en fait, il y a 20 à 30 heures de jeu si on rush la campagne principale. Si on rush donc ça veut dire que si tu rushes pas par les raccourcis, ça peut être même plus long que ça. Oui. Donc oui, en termes de rejouabilité, il y a ce qu'il faut. Voilà, surtout que la campagne est dynamique, donc on va l'expliquer après, on reviendra sur ce point. Eh bien écoute, cette boîte-là, elle n'existera que grâce à vous. Normalement, avec cette phrase-là, vous avez d'ores et déjà compris qu'il s'agit d'une campagne de financement participative pour que la boîte existe, qui arrivera quand? Le 23 octobre. 23 octobre 2018. Je vais mettre la boîte dans le devers de Trick Track. Elle pesait déjà un petit peu quelque chose. Je vous l'ai dit, c'est un work in progress, même si on n'est quand même pas loin du définitif là. Exactement. C'est quand même ce qu'on aura sur la table. Tout à fait. Et nous sommes ici pour comprendre comment le jeu se pratique, comment il se joue, avec quelles règles. Tu as utilisé le mot de scénario et de campagne. On a déjà une petite indication. Il y a des tiles, des plateaux et des figurines. Deuxième indication. Tu as dit un peu de jeu de rôle, enfin en tout cas… Oui, il y a du flavor de jeu de rôle. Ok. Tout à fait. Et un univers un peu particulier, mais là je crois que c'est plutôt Adrien qui… Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui a merdé? Ah, ce qui a merdé beaucoup de choses en fait. L'homme de base. L'homme de base, L'humanité. exactement. Ah ben, on va dire que voilà, on vous avait prévenu, on vous avait dit faites attention au niveau de l'écologie et tout ce, on va dire tout ce folklore. Et nous n'avons pas écouté, bien évidemment. Et donc la planète Terre s'est pris une tétraflopée de cataclysmes. Donc on ne compte pas les typhons, les éruptions volcaniques, etc. Donc le résultat de ça, c'est un événement cataclysmique, en tout cas une appellation qui va regrouper tous ces événements qui s'appelle The End. Voilà, c'est la fin, c'est terminé. L'ère humaine s'est clôturée donc, sur du sang et des larmes. Et du coup, en conséquence de cela, l'hémisphère nord est totalement gelé. D'accord. Voilà, donc on est sur du On moins démarre 60. là-dessus. On démarre là-dessus. L'hémisphère nord gelé. Voilà, c'est le postulat. En tout cas, on va s'intéresser dans le détail aux États-Unis. Parce que c'est là où on sauve le monde, généralement. C'est une classe française et ils ont pris les États-Unis. Je suis pas auteur. Hein. Non, je sais sur qui je dois taper. Oui, voilà, en plus il est proche de toi, donc ça tombe bien. Donc évidemment, on va s'intéresser aux États-Unis, plus particulièrement à Chicago. Donc Chicago, la ville est déserte, c'est une ville fantôme, en tout cas 10 mois par an, parce qu'il fait à peu près moins 70 degrés pendant ces 10 mois. 2 mois par an, il y a les rayons du soleil qui arrivent un petit peu à percer, on va dire, le nuage de pollution qui gravite autour de la planète et qui va réchauffer le sol, on va dire. C'est le moment où il faut y aller. Exactement, c'est là où la ville devient de nouveau praticable. Donc cette période de l'année, on l'appelle l'aube, sobrement, encore une fois. Et donc tout ce qui reste de l'humanité, donc l'humanité a bien sûr été réduite à la portion congrue, si je puis m'exprimer ainsi, vit sous terre, dans les anciens métros de Chicago, dans les égouts, etc. Donc ce sont on va dire, des petites communautés qu'on appelle les mines, qui ont une forme de gouvernement, etc. Bon, c'est un petit peu branlant, hein. Mais disons que chacun arrive à s'en sortir. Chacun cultive son jardin. Comme il peut. Comme il peut, exactement. Ça sent le bon univers de jeu de rôle quand même. Voilà. Hein. Je sais pas si tu as été rôliste, mais ça sent le bon univers de jeu de rôle. Tu te dis, il y a de quoi vivre des aventures. Je préviens juste, peut-être face caméra, si jamais vous regardez cette émission en 2052, ce ne sont pas les nouvelles du jour, ce ne sont pas le bulletin météorologique du jour. Hein, nous sommes en 2018 actuellement, c'est un jeu d'imagination. Ouais, d'imagination. Si on peut éviter d'anticiper comme ça serait aussi bien. Donc du coup, on est dans ce post-apo, comme on l'appelle assez classiquement.
En 2000 quoi? 2180. Ouais, 2180. 2180, donc 2052, j'étais encore large. Forcément, personnages, caractéristiques, des dés, des scénarios. J'imagine que c'est toi qui vas nous expliquer comment tout ça fit. Tout à fait. Ok, allez Antonin, toi la parole. Alors, donc After the End, c'est un jeu coopératif, ou pseudo-coopératif, quand on va le voir. Coopératif, mais pas trop. Voilà, c'est ça, mais pas trop. Parce qu'on est de donc 1 à 5 joueurs. Ouais. Le sel du jeu joue sur des plateaux. Donc il y aura 8 plateaux dans la boîte. Ils sont recto verso, c'est ça, Très bien. pour faire 4 environnements. Ouais. La boîte est épaisse parce qu'il y a une cinquantaine de figurines dedans. Il y a D'accord. jusqu'à 6 factions. Donc les figurines qu'on a là Juste les- ici, c'est de alors, la c'est- pré-prod, hein? Oui, ça oui, c'est de la pré-prod. Donc c'est les. Alors celle-ci c'est pas la définitive, mais notre héros il est définitif. Il est un peu plus grand que ce qui sera en définitive. Voilà. Donc ça c'est le type de personnage, un des héros, donc Vicious l'assassin, donc un peu mutique, voilà, qui a rejoint le groupe des héros un peu à la dernière minute. Un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Oui. Enfin, disons qu'il a vu de la lumière, il est entré. Il est rentré. On lui a pas trop posé de questions Voilà. parce qu'avoir une lame Mais- sous la main, c'est toujours pratique. Exactement. Un petit clin d'œil à Cowboy Bebop d'avoir vu juste l'assassin. Non, on ne tease rien. Germain, tu te appuies le... Donc d'accord. Oui. ok. Voilà, donc C'est pas mal. chacun de nos héros, donc à la façon d'un jeu de rôle, on incarne un héros. Alors la différence d'un jeu de rôle, c'est qu'ils ont déjà leur background et ils ont déjà une histoire qui est inclue dans le monde qui existe. Donc le monde est persistant. La partie peut aussi se dérouler. On aura des choix pendant la campagne de jouer plus ou moins certains scénarios. Mais nos héros vont pouvoir influer. Il y a certaines missions qu'ils vont pouvoir choisir ou ne pas choisir. D'accord. Il y aura Un arbre des possibilités Voilà, et c'est on ça. suivra les branches que l'on souhaite. Le jeu principalement se joue, c'est un action RPG, on va bien Ok. dire. Donc action, pourquoi? Parce qu'en fait on a des dés, donc c'est assez rapide. Donc on jette rapidement des dés. Il y a un dé de défense pour l'adversaire, des dés d'attaque pour les attaquants. Ouais. Il y a un dé qui modifie un peu les résultats en fonction de l'arme qu'on a. D'accord. Donc on peut faire un critique. Il y a une chance sur 6 de faire un critique si on lance comme ça de facto. S'il y a un par dé contre il y a pour des viser. voilà, là donc ça en dépensant une action supplémentaire parce qu'évidemment c'est Un type un d'action. jeu avec des actions. Ok. Donc c'est la partie on va dire action. Mhm. Et certains types d'armes. Donc là le dé violet par exemple pour les armes de tir de snipe on va dire, de précision. Donc c'est tout ou rien. Soit on met un gros paquet de dégâts, soit on met rien. D'accord. Les armes plutôt jaunes, c'est plutôt un fusil d'assaut, donc on balance beaucoup de bastos et on a plus de chances de toucher. L'adversaire, lui, jettera un dé, le dé avec des défenses. Ok. Et il y a deux types de défenses parce qu'en fait, il y a une gestion de couvert. D'accord. Donc c'est pour ça que c'est assez rapide, c'est que si l'adversaire est à couvert, il a les boucliers, il y a Ouais. plus de boucliers. Défense classique. Voilà, et si par contre il est à découvert, hein, dans un monde réaliste, quand on se fait tirer dessus par un fusil d'assaut, il y a très peu de chances de s'en sortir. Ouais. Donc en fait, on a juste les petites esquives. Qui sont l'esquive pour se protéger. D'accord. Exactement. Ok. Et là, on voyait un petit symbole. Alors, quand on le tire en défense, le petit symbole là, c'est l'adrénaline. Donc, ça sert surtout à nos héros principalement. C'est une ressource qu'on a en plus. Donc, à chaque fois qu'on tire le symbole, on prend une adrénaline qu'on met à côté de son plateau. Et ça nous permet, en dépensant 2, par exemple, de rejeter un dé. D'accord. Donc, pour mitiger ces résultats, on a pensé à toi, Guillaume. Merci. Voilà. tu fais bien. Je suis content que tu le dises. Voilà. Me Donc voilà on a pensé inspirant à... les Voilà. Il mécanismes. servira par la suite quand tu développes, évidemment, on est dans un RPG, donc on développe des compétences. Oui. Et les compétences s'utiliseront aussi avec L'adrénaline. l'adrénaline. D'accord. Donc Caractéristiques. voilà, les caractéristiques donc, du jeu de rôle. Hein. Donc l'intellect qui fait appel au raisonnement des personnages. Alors moi j'ai la chance d'avoir Lily qui est la plus intelligente du groupe. C'est normal. Petit c'est toi génie, l'auteur. voilà. Donc, le c'est petit normal, génie. ça me paraît classique. On a la perception qui Ouais. permet surtout de détecter les pièges. Donc, couleur en lien avec les dés. Hein. Je l'ai pas Exactement, dit, mais oui, tout à fait, d'accord, tout à fait. ok. Ouais, C'est très bien. voilà, l'aspect action, on voit tout de suite son résultat. Mhm. Le minimum de modificateurs, généralement, c'est des relances. D'accord. Ça peut simplifier les choses. La perception donc sert surtout aussi à la furtivité. Quand on essaie de détecter une figurine furtive, un adversaire furtif ou détecter un piège, c'est cette compétence qu'on caractéristique. utilise. Ok. Ensuite, l'agilité qui sert principalement à éviter tous les obstacles, passer par-dessus certains obstacles, et aussi c'est la compétence principale pour la furtivité. D'accord. Donc, c'est pour ça que Vicious, notre ami Vicious, Est furtif. est furtif. Il a le meilleur résultat possible pour l'instant. C'est Voilà, alors, c'est des- un crocodile. Voilà. Alors ensuite, on a la force, la Oui. constitution qui est aussi la résistance corporelle, donc par exemple au froid et tout ça. Mhm. Donc, Vicious, il n'a pas énormément, mais il n'a pas beaucoup de points de vie non plus comme Lily. Par contre, nos héros, les autres, ont un peu plus de PV. Donc ça, c'est la situation de départ. On va le voir après. Et enfin, le charisme. Donc D'accord. là, c'est la capacité, justement, dans les scénarios, il y aura des opportunités de discuter avec des PNJ. Ah oui, c'est pas automatiquement.
On peut non, causer. pas forcément. On peut causer. aussi affronter en joute verbale son ami en essayant de le rallier à de notre le rallier cause. à Ah notre bah dis cause. donc, passe à gauche. Non. Voilà. Bon d'accord, ok. Voilà. Ah, ça va, je vais négocier moi aussi. Voilà. Et aussi, on est libre avec la dominante roleplay, on va dire. C'est de dire, si on discute, tu accompagnes ton jet d'une tirade, on va dire, et si à l'assentiment du groupe, s'il a fait une bonne tirade, on peut lui octroyer un petit bonus. Ah ouais. Voilà, c'est libre. C'est un peu libre de... C'est règle modulaire. Voilà, Ok. c'est-à-dire, en fait, Ah quand ouais. il y aura des situations, des fois, où on peut se dire, alors, il y a un obstacle, et puis on se met tous d'accord, et on se dit, j'aime bien dans certains jeux de rôle, on dit, bon, voilà, j'aimerais bien faire cette action, c'est pas forcément prévu par le jeu, donc on se dit, on se met tous d'accord sur un jet. Faites Et une que ce soit difficulté. possible. Voilà. Oui, voilà, donc il y a un consensus. C'est une question qui est revenue pas mal de fois sur les forums, effectivement. C'est vous faites un jeu de rôle, mais il n'y a pas de MJ. Mhm. Mais nous, on fait confiance aux joueurs, étant donné qu'on a beaucoup de mécaniques, on va dire, qui sont assez libres d'interprétation, notamment l'action d'interagir, mais ça, Antonin reviendra dessus, ou qui vous laisse à peu près faire ce que vous voulez. En tout cas, c'est l'imagination et la cohérence du plateau, bien sûr, Bien sûr. qui vont former les limites de cette action. Et du coup, on privilégie les actions, enfin les décisions prises de manière collégiale. En fait, voilà, moi j'ai envie. On est là pour s'amuser, on trouve C'est ça ça. drôle, vas-y fais-le. J'ai envie Exactement. de bourrer mon lapin avec un cocktail Molotov. Qu'est-ce qui m'empêche de le faire en soi? En vrai, rien. En vrai, dans rien. la règle, c'est prévu. C'est un peu bizarre quand même. Il est bizarre, non comme joueur. Moi, je joue le personnage bizarre. Moi, Alors là, Il a son lapin dans le dos et il veut le bourrer d'explosifs. Ne faites pas ça chez vous. Voilà. Exact. D'accord, donc on voit un petit peu le contexte. Voilà, le contexte est- C'est du tour par tour. C'est du tour par tour, alors c'est alterné. Dans D'accord. certains jeux, on peut wipe l'adversaire. Là, il faut jouer tactiquement, c'est-à-dire qu'un héros joue toujours en premier. Ensuite, c'est la faction adverse. S'il y a une autre faction, il y a un autre de ces joueurs qui joue, et ensuite on revient au héros. Ah, attends, Comme ça, ouais. reprends. Par faction, qui sont les factions? Alors, les factions, alors principalement, on a les héros, donc Oui. la première faction. C'est nous, automatiquement nous, les joueurs? Oui, les joueurs. Donc les héros jouent. Ok. Voilà. Ensuite, la faction, elle est définie dans le scénario. En fait, D'accord. là où on va se déplacer, il y a une map de Chicago. L'adversaire. Voilà, l'adversaire, l'antagoniste. Ok. Il peut y avoir deux antagonistes qui ont leur propre ordre du jour. Ils ont un peu leur propre mission, objectif sur le terrain. Ouais. Nous, on arrive un peu comme un cheveu sur la soupe et on peut s'allier à une partie ou une autre. D'accord. Et on a un système de réputation. On y Ok. reviendra après. D'accord. Donc ça, Donc- c'est aussi géré par les règles. C'est Donc ça. les héros, nous, on va avoir des points Des d'action. points d'action, Des points c'est ça, d'action. tout Donc à on fait. dépense Alors- nos points d'action. Exactement. Les méchants ou ceux d'en face réagissent, C'est agissent. ça. Intelligence artificielle. Voilà, Ok, intelligence donc, artificielle. Là, au moins, qui- c'est posé. Voilà, Impec. qui dépend des factions. Ok. Il y a un ordre pour faire jouer les adversaires, généralement Mhm. quand c'est le boss qui joue en premier. Ensuite, les personnages qui sont blessés pour éviter de se faire Blessé encore. voilà, tué. terminer. Mhm. Et ensuite, c'est lié au couvert. Si un adversaire, si tu as des couverts, tu es une cible prioritaire pour D'accord. l'adversaire. Oui. Mais on va voir qu'il y a un Règles moyen de priorité. Voilà, Des règles exactement. de priorité qui permettent de faire interagir les méchants avec vos héros. Tout à fait. Rentrons un peu dans le vif du sujet. Voilà. Dis-moi. Alors, le personnage se place sur le plateau. Mhm. On voit les petites cases cases déterminées. déterminées. Ouais. On essaie de les faire un peu aussi avec des endroits où on voit. Donc il y a des couverts qui sont localisés. Donc rouge, c'est des couverts solides Mhm. qui sont difficilement passables. Certains personnages auront des compétences pour les passer plus facilement. Les bleus ici, c'est des couverts plutôt légers. Ça nous sert de couvert donc dans les dés qu'on a vus Oui. pour se protéger. Ouais. Mais on peut les passer. Donc il faut dépenser un point d'action supplémentaire si on peut passer. Mais on peut se déplacer en diagonale. D'accord. Donc en gros, la première action qu'on peut faire, donc on a 2 actions par tour et on a un déplacement gratuit. J'aimais 2 bien actions et un déplacement. un déplacement gratuit et dans tes points d'action, tu peux aussi te Il peut y déplacer. avoir des déplacements. Déplacement que je peux mettre entre mes actions, avant, après. Alors, on doit finir un déplacement. Parce que je vais expliquer après avec l'IA, il y avait un peu des exploits où on tirait, on se cachait et l'adversaire n'avait pas temps de l'opportunité de réagir. Donc on finit son mouvement, mais par exemple on peut se déplacer de 2 cases, Ça, c'est tirer mon sur un mouvement adversaire. gratuit. Voilà, mouvement gratuit, on tire sur l'adversaire Ça, c'est et mon on, action 1 voilà, et on se retire. avec à mon à action nouveau. 2. Voilà. D'accord. Est-ce que j'ai le droit de tirer? Oui. Action gratuite, enfin action de mouvement gratuite prévue, C'est ça. je me déplace Exactement. et retirer. Oui, D'accord. alors action gratuite et retirée, C'est exactement, ça, d'accord. c'est Donc possible. l'action de mouvement peut être intercalée entre les 2 actions. Ça roule. Exactement, pardon, Ok. je pensais on ne peut pas interrompre. Oui, c'est Le ça. Tu peux déplacement, pas voilà, pardon. dire mon déplacement est de 4 cases, j'en fais 2, je tire, j'en refais encore Voilà. 2. Non, je finis mon action de Voilà. mouvement Mais- avant d'enchaîner. Voilà. mon Et action. Ok. l'enchaînement des actions est absolument libre D'accord. de ce que tu veux faire. D'accord. Je reviens sur la dernière. Alors ici, si une de tes actions dure à peu près 5 à 10 secondes, Oui. cette action, en fait, c'est utilisable une fois par tour, ça s'appelle l'instinct.
c'est la caractéristique du héros. Tu es un héros parce que voilà, tu as des compétences destin, qui on a sont décidé, voilà, hein. destinées ainsi, tu as des réflexes vraiment surhumains. Et en fait, cette action peut être Token. jouée pendant n'importe quel tour. Donc, D'accord, n'importe- j'interromps. Tu peux interrompre. Une fois dans le tour. Voilà, par exemple, notre ami Matt, il a un pouvoir de télékinésie, c'est pour ça qu'il est un peu marteau. Et imaginons qu'un adversaire pioche une carte, on va voir les cartes menaces, il chope une grenade, il commence à acheter la grenade. Notre ami Matt a gardé s'il l'a utilisé à son tour, c'est perdu. Donc D'accord. ça, c'est l'utilisation, elle est utilisée pour le tour, donc elle sera régénérée à la fin du tour. Par contre, s'il l'a encore à disposition, il interrompt, la grenade est en l'air, il fait son test de pouvoir de télékinésie, s'il le réussit. Il le remet dans la poche de celui qui l'a envoyé. Voilà, il retombe dans la... J'adore cette cruauté. Voilà, et ça peut être aussi utilisé pour combiner avec tes amis, vu que par exemple, moi j'ai une grenade, je la tire trop courte, je l'envoie quand même. Télékinésie. Télékinésie, il aide à l'emmène guider au- sur Ok, l'adversaire. impeccable. Même Action avec groupe, des rebonds. Action coordonnée, éventuellement héroïque. Ok. Voilà. Donc tu as dit 2 actions plus un mouvement gratuit. C'est les héros qui jouent d'abord. Admettons que je joue en premier. C'est dans l'ordre du tour ou c'est allez tiens on discute. Ah je vais faire moi d'abord puis ça sera toi puis comme ça. On discute entre nous, D'accord. et c'est généralement celui qui est le plus en danger, qui a découvert avec... Ouais. où Lui tu a peux- besoin d'aller Voilà. se planquer. Celui qui parle le plus fort. hein. On peut faire ça aussi. Hein. Attention les alpha leaders, ça dépend dans quel groupe, mais il y a des fois vous serez mal vus. Faites gaffe. Laissez tout le monde jouer. Donc on fait tous 2 actions, un mouvement, 2 actions, un mouvement, 2 actions, un mouvement, 2 actions, un mouvement, et le groupe adverse. agit, Non, alors agit. c'est entre nous, voilà. D'accord. Donc c'est alterné, c'est bien ce qu'on... Donc on disait ça, il y a une faction... Un joueur voilà. en face, un autre joueur en face, un autre joueur en face. En face. Exactement. Ok, ça y est, je l'ai. Très bien. Mais on peut du coup influencer, par exemple quand il y a des adversaires qui ont des patterns de déplacement, on peut jouer là-dessus aussi pour les emmener à un endroit et se dire par exemple un copain va passer et ensuite ça va être l'adversaire, donc là le chemin sera bloqué. Oui, c'est Donc, là où il y a la stratégie, voilà, c'est tactique, ça. mise en place, observation du terrain. Ok, impeccable. Nous reste-t-il à voir les différentes actions possibles? Exactement. Mhm. Donc l'action, comme on a expliqué, principalement l'action c'est le déplacement, donc on peut l'enchaîner, on peut faire jusqu'à 6 cases, parce qu'en fait moi, le j'ai 3 bottes. Voilà, donc là ça veut dire que tu peux te déplacer de 3 cases maximum D'accord. par tour, Diagonale, par action, par action, diagonale autorisée. diagonale autorisée. D'accord. Voilà. Avec potentiellement le fait de pouvoir passer entre les murs. Je sais pas. Alors les murs ne ici- sont pas ça, mais voilà. Ici, là, j'ai le droit à la diagonale. Exactement, oui, tu as Même le droit à la s'il y a diagonale. un reste Exactement. de mur ici. Ok, d'accord, ça marche. Voilà. Une case, donc ça c'est bon, le déplacement. Donc le déplacement, ensuite la deuxième action classique, on va le Le tir, fight. voilà, parce qu'on va faire la dernière, la plus intelligente, la plus intéressante plus tard. Ok. Donc là le tir, classiquement, on prend son arme, Oui. hop, tu as ton arme, J'ai un lance-lame. un lance-lame, voilà, donc utilisable Ok. au corps à corps ou au tir. Donc on voit donc la portée. Donc les dégâts sont indiqués ici, Donc des blancs plus 2 des jaunes. voilà, C'est le Et- nombre de petites balles. Ça, exactement. c'est À les chaque fois touches. qu'on met une balle, c'est une réussite. Ok. Et quand elle n'est pas Quand elle n'est pas parée. Quand elle n'est pas parée par un bouclier, 1 pour 1. Ouais. Et tout ça, tout l'excédent est en point de dégâts pour l'adversaire. Ok. Voilà. J'ai 6 points de vie, dis donc, ça peut vite faire mal. Ah oui, tout à fait. On a pas trop de Donc chance. là, Ensuite, et on regarde 0, la c'est portée la portée. en case D'accord. jusqu'à la cible. On calcule la portée comme si on se déplaçait jusqu'à l'adversaire. D'accord. Pareil en diagonale. Ok, donc Et- avec les éventuelles protections, on voit si ça traverse Voilà, une case ça rouge, traverse. une case bleue, nickel, donc Exactement. facilement compréhensible aussi. Et là, on voit donc c'est la portée d'efficacité indiquée entre 0 et 3 cases. C'est-à-dire qu'à de 0 à 3 cases, Dans ce on peut, range-là. voilà, l'adversaire n'aura pas de bonus et nous, on peut viser. On peut utiliser donc il y a un système de dés critique Mhm. qui est assez simple. Et, principalement, c'est pour annuler le dé de défense adverse. D'accord. Tu l'as touché en pleine tête, il a beau faire une esquive, il l'a pris en pleine tête, c'est tout. D'accord. Et par contre, si on est entre 3 et 5 cases, on n'a plus cette action de viser. Ok. Et par contre, en plus, l'adversaire, s'il a fait un mauvais résultat, par exemple, il était à découvert, il a fait ce résultat, Avec Donc, les trois dés ouais. bleus. Enfin, les défense, 3 des défense, bleus, voilà. défense. Donc là, en gros, s'il est à découvert, il a fait 0, parce qu'il n'a pas de flèche. Donc il a le droit Donc, de relancer. et là, à ce moment-là, il relancera C'est en pour ça espérant qu'il a avoir le quelque droit de relancer. Alors, j'en prends une autre. Ah oui, donc toi, en fait, avec ton fusil à pompe archaïque, Ouais. tu vises moins loin, dis donc. Je vise Exactement. moins loin, De mais 0 à 2 et de 2 à 3. Voilà. Mais tu as une relance. Tu as une relance exactement, quand tu as gratuite. courte portée, c'est plus, enfin un fusil à pompe, c'est assez connu, Ouais, c'est plus c'est- efficace à ça courte arrose. moyenne portée, voilà, ça Ouais. arrose. Ok. Du coup, je vais avoir un bonus à courte moyenne portée. Par contre, à longue portée, mes tirs vont se perdre un Ouais. petit peu et du coup, Et donc, c'est c'est lui qui a la l'adversaire relance. qui va avoir une relance de Toujours défense. en bleu. Ok, Alors, facile les à informations en plus, il y a une Le valeur prix, en, bah voilà, oui. en prix qu'on peut troquer contre d'autres à la fin de la mission, Mhm. du scénario, on retourne dans un endroit pour vendre. comprendre. D'accord. Et alors, tu vois ici que toi, tu as 2 petits points qui viennent se mettre sur ton plateau. Ah,
c'est Voilà. à ça que ça sert. Exactement. Donc là, Donc en gros, ça veut dire que ça occupe, ça occupe deux deux slots. mains. Voilà. Alors que moi, justement, je te montre. Bah oui. Hop, et moi, ça prend qu'une seule. J'ai un petit pistolet, et donc ça Donc, prendrait. Alors là, tu grosso peux pas, tu modo, vois. j'ai pas le droit. Non, tu n'as pas le droit. D'accord, ok. Soit ça, soit ça. Bah, par contre, toi, tu Voilà. peux avoir un pistolet plus autre chose. Oui, moi je C'est peux ça. prendre. Tu Je peux peux, mettre les je deux peux avoir trucs une là. autre, voilà, une autre Tac, arme, ok. et si l'arme elle est identique, je peux l'utiliser en fameux en akimbo en duo. duo, Ouais, d'accord. et ça me donne une relance gratuite, comme le pompe. Je Ok. ne relance pas tous les dés. Voilà, ça c'est pour le système d'armes. Ça me paraît compréhensible, clair, net et précis. Voilà, donc ça, c'est On a des vu actions de tirer. Voilà. Corps à corps, c'est pareil, sauf que du coup, c'est. Il faut être au contact, ou alors sauf si on a une arme, il y a des fois des chaînes ou quelque chose comme ça qui permet de frapper à une distance généralement d'une case, un peu D'accord. plus. Ok, L'action de visée qu'on a vue après, donc c'est une action active, ok. à savoir qu'on peut aussi utiliser son instinct Pour viser. Donc Ah. c'est pour ça qu'on peut tirer une fois visé et on peut tirer une deuxième fois. Ah, sympa. D'accord. Voilà, donc ça peut. Un petit peu de souplesse pour faire son choix. Mais tu Exactement. peux dépenser ton action et donc tu lances le dé visé en plus de tes autres tu, dés. tu lances ensuite. Et si tu fais ça, tu annules un de ces dés de Tu défense. peux annuler un de ces dés de défense ou rejeter gratuitement un de tes dés ou l'augmenter de 1. Parce que là on voit, tu vois, c'était à 0, tu passes tout de suite à 2. D'accord. En fonction du dé, Voilà. tu fais la phase Une- suivante. Exactement, une arme de précision aime plus Ah. le critique. Du coup, sinon tu la relances complètement. C'est un risque. Interest. Ah oui, tu peux prendre le kit au double. Ouais, ça va pas me servir ça. Non. Non, je vais améliorer mes dés, ça sera déjà pas mal. Voilà. Ça c'est le critique. D'accord. Donc C'est le on a critique, vu donc on a vu les tir, règles. déplacer. Voilà, il y a le dernier notable, c'est l'interaction. Ouais. C'est l'action, on va dire, modulaire. Discussion. Bah, disons que ouais, l'interaction, c'est vraiment c'est pour les rôlistes. Clairement, bon, les mécaniques du jeu, en tout cas certains scénarios vont demander aux joueurs d'interagir avec Ouais. certains éléments du décor, etc. Donc là, c'est dans Mais le scénario, c'est c'est prévu. prévu il par le faut scénario, c'est faire. encadré. Ok. Mais sinon, l'interaction en soi, comme je le disais tout à l'heure, n'a pas de limite réelle. Je peux monter sur les épaules Enfin, mon personnage peut monter sur les épaules, pas de... Ouais, je peux pas monter Mais sur les viens, épaules. viens, je peux te porter. Du coup, voilà, mon personnage peut monter sur les épaules du tien avec Ouais. une action d'interaction à partir du moment où tu m'y autorises. Sinon, Ouais. je vais faire un jet de force pour te forcer. Ok. Voilà. Mais disons, bon, l'utilité de la manip est discutable, mais en ça. attendant, c'est possible. D'accord, Du coup, j'aurai sûrement un malus quand on me tirera dessus parce que je serai visible et au perché. d'accord. Et enfin voilà, c'est Ok. pour dire qu'il n'y Si a c'est de pas limite. prévu, ça sert à être dans l'univers, dans le background, etc. Mais moi, je pense immédiatement à, par exemple, je sais pas, mon adversaire, il me vise comme ça, et puis moi, j'ai pas forcément envie de lui tirer tout de suite. Est-ce que je peux considérer, même si c'est pas prévu, en disant pose ton flingue, connard, et je fais de l'interaction, mais si je réussis et que la table est d'accord, il pose son flingue. Il peut. Ou alors au moins il sera stun pour un tour et ça le. Il s'arrête un peu. Il pour s'arrête, voir ce il qu'il en doute, est, et mais hop. généralement il y a son boss qui arrive derrière qui lui fait dis donc, tu fais quoi toi Voilà. Donc ce qu'il faut, c'est dire D'accord. aussi, il faut que ce soit voilà, c'est un risque. Logique et Voilà, tout. logique. Il y a un niveau de difficulté. Si tu viens Ouais. lui tirer dessus, ce sera. Mais il y a une échelle en fait qui est prévue dans le jeu qui t'indique la D'accord. difficulté du Ok, du en test. fonction de ce que tu demandes. Voilà. Ouais, parce qu'il n'y a que Terminator pour dire file-moi ton flingue, ta moto et puis ton manteau et tes Voilà. bottes. Il n'y a que lui qui réussit. Exactement. Ok, d'accord. Donc ça, Et- c'est l'interaction. Voilà, l'interaction qui sert aussi, on est dans un RPG, du loot, il y a du butin, donc il y a des coffres qui se trouvent sur le terrain, ici, donc un token, on relève, on découvre, et on pioche dans la pioche éponyme des ressources D'accord. que l'on met à côté de son personnage, et c'est pour ça qu'on voit, c'est le dernier item ici, c'est notre limite de Sac à dos. de sac à dos. D'accord. Alors Vicious, Ok. il n'aime pas trop s'encombrer, donc il a a 12 peu. Voilà. D'accord. Ok. Donc après, Et donc, c'est les objets que tu peux trouver. voilà, des objets qui peuvent être. Et alors, du coup, c'est là qu'on arrive sur l'aspect craft. Hop, je te montre, tu as un Ouais. petit livret qui t'est fourni avec et qui va t'indiquer les recettes en fait. de de base. D'accord. Voilà, Oh, donc, punaise, ah oui. Qu'est-ce que tu peux combiner? Ça te Avec prendra une deux action. tissus, Voilà, je fais une couverture. c'est ça. Ok. Tu peux te protéger du froid. Parce que la survie aussi est Non, un pas de mouchoir, de tissu. Oh, ouais, mon anglais n'est pas si bon. tissue. Tissue. Pour le- D'accord, donc il y a du soin, Ah oui, tu peux crafter un max de trucs. Pendant le scénar ou entre les scénars? Non, pendant le scénario. Alors, pour ceux de base, on va dire. Par Mhm. contre, il y en aura où c'est carrément tu obtiens un blueprint, un plan à faire. Et là, par contre, ça fait partie des actions que tu fais entre les missions. Et Ah, sur les sympa. crafts les plus évolués, il faudra carrément faire une mission pour, par exemple, pour démarrer une forge.
Donc il faudra remettre en route l'électricité, défendre la zone contre des éventuels bandits qui seraient intéressés par l'appât du gain, on va dire, qui est défendable ou pas. Et du coup, à la fin, si la mission est remplie, entre les missions, on considérera du coup, et ça peut aller jusqu'à l'armure de combat automatisée, voilà, l'exosquelette. Voilà. Alors mission d'infiltration, ça servira pas à grand chose. Non, sois discret. On n'y croit pas des masses. Donc tout ça est prévu et couvert. J'imagine qu'en fonction de ce que tu trouves, en fonction des différentes armes, ça explique la présence de plusieurs tokens différents. Voilà. D'accord. Tu as parlé tout à l'heure de furtivité. Comment la furtivité se gère-t-elle? Alors, la furtivité. Le personnage, si les conditions du scénario lui indiquent, démarre automatiquement caché. C'est-à-dire, c'est le petit token. D'accord. Celui qui est là sur le plateau. Donc là, je suis furtif. Furtif, voilà, c'est ça. En fait, tu vas pouvoir te déplacer sur… Là, on m'a vu. Voilà, et là, c'est suspecté. Donc, ça veut dire que l'adversaire va commencer à se diriger vers toi. Il va sortir de sa petite ronde classique qui est indiquée dans le livret du scénario. Il t'indique où est-ce qu'il est en train de se déplacer. De patrouiller. Donc, généralement, il n'utilise pas son action active. Lui, pareil, il a un déplacement, une action seulement. Donc, c'est pas un héros. Et en fait, quand tu es suspecté, ça peut arriver aussi avec des cartes menaces. On verra aussi le développement du tour. Mais quand ce petit symbole, quand tu es suspecté, là, les personnes viennent. Et s'il arrive à faire un contact visuel avec toi, là, on enlève carrément le token et il peut tirer librement sur toi. C'est parti, tu es une cible. Voilà, c'est ça. Et il faudra passer un tour sans avoir été vu par aucun personnage pour à repasser nouveau… en mode furtif. Alors, passer d'abord en mode suspecté. Ah, tu refais l'étape inverse. Voilà, l'étape inverse. Donc, il faut galoper, éviter que l'adversaire te voie. D'accord. En plus, donc il petit se dirige du chat et de la souris. Exactement. Et ensuite, tu peux redevenir furtif. D'accord. Voilà, mais il y aura de la menace qui sera mise. C'est pour ça on n'est pas aussi comme dans certains jeux vidéo, on va dire, où… Il est parti où, Robert? Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Donc en fait, on a des petits jetons de menace qui se rajoutent et qui vont durcir un peu les effets, les conditions de jeu, qui peuvent déclencher des événements, des renforts qui arrivent. Donc ça va rendre la mission plus difficile. D'accord, impeccable. Voilà. En termes de ligne de vue, le rouge bloque? Le rouge bloque, c'est ça. Ok. À tout point de vue, même quand ils sont un peu en pointillé pour rester ça. Oui, un peu discret. Voilà, c'est un parti pris, on va dire, graphique pour que c'est un peu ludique. Et s'il n'y a pas de rouge, donc là je vois qu'il y a quand même des grillages, mais s'il n'y a pas de rouge, on considère que je vois à travers que je peux passer ou pas? Non, tu peux pas. Alors oui, là c'est un exemple. Bon, normalement il devrait avoir un petit rouge. D'accord. C'est encore en work in progress. Non, mais c'est pour ça, on l'a dit au début, donc pas de souci. Exactement. Donc il y aura des petites lignes pointillées pour indiquer qu'on peut pas passer. Voilà. Ok, ça marche. Voilà. Eh bien, on a bien fait le tour. Qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste peut-être la campagne. Il reste les menaces. Voilà, les menaces. Donc le développement du tour. Donc un tour, ça commence par la phase d'action qu'on vient de détailler en détail. Ensuite vient la phase scénario. Donc c'est le petit deck qui se trouve ici. Donc là, c'est celui qu'on va commencer à jouer. Exactement. Welcome to Chicago. Voilà, donc le scénario vous indique… Ne te spoil pas. Le scénario, donc le livret de scénario t'indique en fait comment mettre en place le plateau. Donc il y a… Alors surtout pour les quêtes principales, le plateau il a un certain setup, donc ça t'indique les points d'intérêt, comment placer les jetons qu'on voit ici. Donc pour l'instant, work in progress aussi. Notre position de départ et les patterns des adversaires. Donc, les petits chemins. Voilà. Donc, ce sera charge à nous de les déplacer. Oui, d'accord. Tant qu'ils ne sont pas vus, tant que… Le loot ici. Placé et les points d'intérêt, donc c'est ABC et c'est le moyen de déclencher des nouveaux… Et ce qu'il faut faire pour réussir. Voilà, c'est ça. Et en les points d'entrée. Résolution finale. Voilà, donc une fois que tu as résolu le scénario, donc là sur celui-ci, alors c'est un peu dans la campagne, hop, il y en a même une deuxième page, donc il y a 6 fins sur ce scénario. Alors c'est un peu le scénario pour montrer un peu les capacités, tout ce qui est possible de faire. Tout ce qui est possible de faire, et chaque fin a eu un impact en fait sur ta réputation auprès des mines, ta réputation auprès des bandits. Et tout ça va jouer sur les autres scénarios. Voilà, c'est ça. Donc, ça va te fermer des portes ou t'en ouvrir d'autres. Ok. Voilà. Donc, et il y en a combien de scénarios, t'as dit? Alors, il y en a 12 pour la quête principale. Et il y a des quêtes annexes, un peu procédurales, parce que comme on voit, les plateaux sont modulaires, donc on peut les tourner et faire des environnements. On peut les mixer aussi. Il y a une ville. Donc là, c'est une rue. Donc avec les trottoirs, on peut mettre une autre ville. On peut prendre ce plateau, le mettre ici. On peut le mettre en L, comme on veut. Et il y aura en fait un enchaînement de cartes, un peu aussi procédural. Et du coup, 20 quêtes annexes. Une vingtaine de… Attends. Campagne principale 12, plus une vingtaine de quêtes annexes. Exactement.
On considère que la campagne en débloquera d'autres ou j'ai pas le droit de le dire? D'accord. On demande au responsable. Je ferme ma bouche, Voilà. j'ai pas le droit de le dire, personne n'a rien Non, mais entendu. Il n'y a pas du tout possibilité d'avoir des plateaux supplémentaires. Non, pas du tout, des armes. Non, rien, rien, des héros en plus. Stop. Guillaume, tu fermes ta bouche. On a vu à peu près ce qu'il en était. Pourtant, tu as une petite feuille qui m'intéresse beaucoup. Voilà, alors là, c'est la fameuse, ton dashboard, hein, ton tableau de campagne. Ouais. Parce que quand tu vois, on a mis des petits cubes, c'est pas imprimé sur le plateau. C'est-à-dire que tu vas pouvoir améliorer ton personnage. Tu vas pouvoir évoluer. Voilà, donc tu vas pouvoir augmenter tes majeurs. Et tu auras des dés rouges à lancer quand tu seras Quand le tu meilleur. seras très badass. Voilà. Et c'est fait en forme d'alvéole, c'est un peu aussi lié un peu à ton génome. En forme d'alvéole, et quand tu complètes l'alvéole, tu actives un pouvoir. Donc il y aura plusieurs améliorations que tu peux avoir, plus 1 en point de vie, plus 1 en armure, plus 1 en intellect. Et quand tu termines ton hexagone, tu déclenches une compétence active que tu pourras utiliser. Pour les scénarios d'après, etc. Voilà. Oui, donc ça c'est vraiment un aspect jeu de rôle XP. Voilà. C'est ça, voilà, c'est la feuille de personnage. Exactement. Et donc, Ensuite, la tu as réputation. l'échelle, la réputation auprès de chaque faction. Avec des gangs. Ah oui, donc Voilà, tu as une des gangs. réputation auprès de chaque gang. Des gangs, et il y a un antagoniste. Donc l'antagoniste, on n'en a pas parlé nommément dans la campagne. Dans Voilà, dans l'univers, il y a il y a il y a un grand méchant qui s'appelle Monarque, qui est l'IA. Il se la pète le mec. Voilà. Hein. Ouais. Il a pris Alors pourquoi c'est une IA qui a pris le contrôle des États-Unis, qui était déjà aux commandes de l'Arsenal, qui a annihilé toutes les autres IA dans le secteur et qui a décidé d'envahir en fait les États-Unis pour installer sa propre société idéale. D'accord. Voilà. Et donc en tant qu'humain, tu peux être dans cette société idéale, mais à ce moment-là, tu renies toutes tes libertés. Bien sûr. Tu Voilà. fermes ta bouche. Oui, Mais attends. Et vivant, chauffé. Chauffé. T'as ton pavillon, ta voiture, Ouais, bien sûr, c'est ça. ton assurance. Faut pas me la raconter à Vicious. Vicious, s'il est comme ça, c'est justement que c'était pas du tout le mieux. J'en reviens à ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, il y a le paquet scénario. Voilà, le paquet scénario, donc on lit la première carte, on met en Il place. se passe machin et voilà, ça nous donne les objectifs de la mission et qui vont évoluer. Donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs cartes en fonction des points d'intérêt qu'on va voir et ça peut modifier. Donc à tout moment, on peut avoir plusieurs cartes scénario en jeu. Putain, mais alors attendez, excusez-moi, j'étais un tout petit peu vulgaire. Oh purée. Là, tout ce paquet-là, c'est le premier scénar. C'est le premier scénar. Alors il est un peu gonflé pour montrer tout ce qui est possible. Voilà, c'est ça. D'accord. Ouais, Après, donc tu pourras le refaire 18 fois. En fait, si on vous spoil quelque chose pendant la partie, ça va être les 2 cartes, 3 peut-être. Donc normalement, vous devriez largement pouvoir la rejouer. Exactement. Donc là, une fois la phase scénario, si on n'a pas rempli l'une des conditions de scénario qu'on a choisi ou qu'un de nos amis a choisi en mode solo, Oui, Voilà. Tu pourrais faire ça. Voilà. Ça, le trait. Donc, je peux, ouais. voilà. Non, tu pourrais. C'est un conditionnel. s'il Il te est plaît. fou, il n'est pas responsable. Voilà. Et ensuite, on arrive à la phase de menace. Ok. Donc la phase de menace, elle peut être impactée par le scénario. Donc ça veut dire, voilà, Voilà, on vous peut avoir avez des adversaires. Le scénario peut vous dire de mettre des renforts de cartes placer des adversaires sur le terrain, de renformer, de replacer. Donc, voilà, en fonction du niveau de menace, il y a plus ou moins de tests, C'est ça, plus ou moins difficile. Il se passe plus ou moins de choses. Voilà, on ne va pas non plus tout détailler, regarder, tout détailler, mais Alors voilà. il y en a qui sont liés à l'environnement où on se trouve. Il y en a qui sont liés à la météo. Vous avez vu. Voilà. Et il y en a qui sont liés aux factions. Grosso modo, oui, le deck de menace, c'est le deck de la poisse, où tout le monde pioche une carte et applique les effets. C'est le délabrement, le seul qui se. Voilà, enfin, Comment ça, tout le monde? Chaque héros. Tout le monde. Chaque héros se prend un truc dans la tronche. Ah, faut quand même finir les scénarios plutôt vite. Le but, c'est de pas traîner, non? Du coup, t'es plutôt rat ou délabrement, toi, ou chute de gravat? Non, ni l'un ni l'autre. Moi, je suis plutôt confort. Alors, ce ne sera pas la même mauvaise adresse. Voilà. Si tu veux ça, faut pas jouer à After the End. Vas-y, je t'en prie. Et la dernière phase du tour, c'est donc la restauration, enfin, comme on appelle. Ouais, on Et, met tout, on remet tout, voilà, bien parce à que les zéro. adversaires, voilà. Ah Les oui. adversaires sont tournés pour montrer qu'ils ont joué, pour suivre un peu le. On régénère son instinct. On est reparti pour un tour. J'aime beaucoup régénérer mon instinct. C'est ça. Alors par contre, si tu as pris des petits jetons comme ceux-ci, là, où tu as pris des blessures, voilà, ça c'est une hémorragie. Donc là, par contre, tu vas perdre des points de vie à chaque fin de tour. Donc il y a Des des dégâts sur- états. Voilà. Il y a différents Tu es en états. feu, tu es empoisonné. Donc c'est pour ça que tu as des items de soins qui vont te soigner chacune des conditions. Ok. Voilà. Et le froid, bien sûr. Quand tu restes dehors, il fait froid. Donc Il faut tu gérer prends aussi l'hypothermie. la température. Donc tu as du stress aussi. Tu peux Ça commençait bien le jeu, hein, puis Ouais. au fur et à mesure. Voilà, donc C'est tu peux la prendre fin du plusieurs monde. types de dégâts. Voilà, les types de dégâts. Donc soit Hypothermie. hypothermie, la blessure classique. Et là, c'est le stress.
traumatique, on va dire, c'est un trauma cérébral. Notre ami Matt notamment, il est... Ouais, les barbelés dans le cerveau, ça fait un peu mal. Voilà. Ça représente bien le... Donc là, généralement, c'est certaines compétences, notamment de Matt, lui forcent à utiliser. S'il n'a pas d'adrénaline à dépenser, il peut quand même forcer sur sa vie. Mais il en prend un coup. Voilà, il en prend un coup. C'est Mais pour il ça a qu'il a un peu de des items spéciaux pour soigner ce type de dégâts. Ok, ok. Voilà un gros tour d'horizon. Vous l'aurez compris, on a dégrossi les règles. C'est un jeu qui se pratique plus qu'il ne s'explique, même si on a réussi grâce à Adrien et à Aurélien. Antonin. Il fallait que je me plante une fois. Ok, pourquoi c'est à la fin? After the End, ça se joue de 1 à 5 joueurs. On peut donc y jouer en solo, le jeu d'Antonin, illustré par Quentin Dognon. Ça peut durer 90 minutes, voire plus, en fonction du scénario que vous allez choisir. Ça peut être moins, on peut rusher, hein, ne vous inquiétez pas. C'est en Kickstarter, la boîte qui vous est présentée est une boîte en work in progress, puisqu'il y aura une campagne de financement participative en octobre autour d'Exode Games, l'éditeur qui s'occupe de After the End. Si vous voulez maintenant voir ce que ça donne in-game, comme on dit, en jeu, eh bien écoutez, il suffit de stopper cette vidéo, pas tout de suite, on va vous dire au revoir, et puis d'aller regarder la partie, ou alors de découvrir l'équipe d'Exode Games, ça sera dans le papotage. En attendant, merci à Germain pour la réalisation, merci Antonin, merci Adrien. Merci à toi. C'est un petit peu rafraîchi entre nous depuis quelques minutes, je trouve. Ça faut.